Bonjour. Accrochez-vous car je crois bien avoir découvert qui était le grand monarque. Pour trouver le grand monarque, il m'a fallu d'abord passer par le grand pontife. Pourquoi? Parce que dans la majorité des prophéties, le grand monarque est toujours accompagné du grand pontife, le pape. Voilà. Et comme il est aussi dit que le grand monarque serait doté de pouvoirs assez extraordinaires, qu'on fait de lui une sorte de magicien, je me suis dit, ils ont tous fumé la moquette. Et pourquoi il n'ouvre pas la mer en deux pendant qu'on y est? Donc, en passant du côté mystique de la force, ton esprit s'ouvre. Mais... Bonjour à tous. Bon là, comme vous venez de voir, j'ai fait une petite compile. Quand je parle souvent de ce mystérieux grand monarque dont l'avenir a été prophétisé depuis des siècles, j'explique que ce grand monarque sera en fait le Mahdi qu'attendraient les musulmans. C'est pour cette raison que j'ai mis la petite musique qui suit les quelques secondes de vidéo. La naissance d'une nouvelle science qui s'était développée dans l'Europe du 19e siècle semble nous avoir ouvert la boîte de Pandore. L'acquisition de toutes ces connaissances nous ont permis d'aborder une nouvelle ère dite moderne. Le progrès scientifique et technologique se serait accéléré après le déclenchement de la Première Guerre mondiale avec l'invention de l'aviation de combat, des premiers cuirassés de guerre, des chars d'assaut, de la TSF et de bien d'autres découvertes. Le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale accentuera ce phénomène en explorant maintenant l'affinement petit. On va progressivement voir apparaître de nouveaux composants électroniques qui réduiront considérablement la taille de nos appareils IFI, électroménagers et autres, même des appareils militaires. Et l'homme se mettra à exploiter la puissance de l'atome. C'est la naissance des premières armes de destruction massive. L'invention de la bombe atomique, de la bombe à hydrogène, puis de la bombe à neutrons et des armes à impulsion électromagnétique nous oriente progressivement vers l'ère de l'apocalypse. Vous vous en doutez un peu. Les deux plus grandes puissances militaires, la Russie et les États-Unis, posséderaient à eux seuls tout un arsenal terrifiant qui pourrait anéantir toute vie sur Terre. Et je ne parle pas du développement de certaines nouvelles armes qui sont en cours d'élaboration dans le secret des laboratoires des armées de ces deux pays. Il existera entre autres des plaques programmes qui nous préparent, eux, carrément vers des voyages hors de notre système solaire. Certains de ces programmes secrets seraient opérationnels depuis les années 50 aux États-Unis. Le cinéma de science-fiction américain nous en aurait présenté quelques-uns. Bien entendu, ils sont présentés au grand public sous forme d'œuvres de science-fiction. Et cela pour ne pas trop attirer les curieux qui se pencheraient un peu trop sur l'existence de certains de ces programmes dits secrets. Bon, je ne vais pas revenir sur ces fameux black programmes, parce que j'en ai déjà parlé dans beaucoup de mes vidéos. Vous avez l'expérience de Philadelphie, le programme Phoenix, le programme Looking Glass, bon, vous en avez d'autres. Ça, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, vous pouvez les retrouver dans ma chaîne, sur certaines vidéos. En plus de ces développements spectaculaires de la connaissance dans plusieurs domaines, on assiste à une véritable dégradation des mœurs.
où la décadence et l'immoralité humaine ont pris depuis des années des proportions effrayantes, hein, pour ne pas dire démoniaques, hein. Le développement de cette perversion sur une échelle planétaire n'est en fait qu'un signe annonciateur de l'imminence de l'arrivée de l'Antéchrist sur notre plan terrestre, hein. Dieu nous avait mis en garde devant cette dégradation de la nature humaine, qui semble ne plus reconnaître les lois divines, hein, qui géraient jusque-là toutes les sociétés humaines, hein. La naissance d'une philosophie humaniste qui serait née pendant la Révolution française de 1789, hein, où l'homme se divinise en occultant complètement son créateur, hein, fera naître des courants de pensée athées, hein, qui restructureront toute l'activité sociale des hommes sur Terre. Et ainsi, le monde se divisera en plusieurs systèmes, dont deux principaux, hein, deux systèmes économiques principaux, hein, le capitalisme et le communisme, dont le dogme idéologique repose sur l'athéisme, c'est-à-dire sur la non-reconnaissance des lois de Dieu. Et vous savez qu'après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de conflits ont opposé ces deux grandes puissances, hein. Le capitalisme d'un côté et le communisme de l'autre, comme la guerre du Vietnam, l'Afghanistan, bon, vous avez d'autres pays aussi. Surtout les pays sud-américains, hein, où vous avez des régimes despotiques qui sont soutenus par les États-Unis. Puisque à travers ces systèmes despotiques, le gouvernement américain veut instituer un système libéral calqué sur le capitalisme économique américain. Oui. En général, dans ces pays sud-américains, toutes les oppositions sont de type social ou communiste, hein. Oui, ben ça prouve ce que je viens de vous dire, hein. Comme ils sont soutenus par les États-Unis, les États-Unis ne soutiennent que des régimes dont l'idéologie économique se rapproche d'eux. C'est un système capitaliste. Ben, à cause de toutes ces déviances immorales et assez violentes, Dieu châtiera notre monde, logiquement. Il nous avait annoncé dans le livre de l'Apocalypse, écrit par Saint Jean sur l'île de Patmos, hein, la chronologie des événements qui mettront un terme à notre monde dépravé et corrompu, hein. Le livre de l'Apocalypse contient une longue suite d'événements, hein, chacun étant relié au suivant d'une manière successive et qui constituerait le scénario d'une histoire apocalyptique, hein. Précisons tout de même que le mot apocalypse vient du grec apokalypsis, qui signifie révélation, hein, révéler, c'est-à-dire le dévoilement. Les toutes premières paroles que Saint Jean avait rapportées du Christ au début du livre de l'Apocalypse sont la révélation de Jésus-Christ pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et vers la fin du même livre, dans l'Apocalypse chapitre 22, verset 10, nous lisons « Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, hein, car le temps est proche ». Bah, la plupart des gens croient que le livre de l'Apocalypse est scellé et fermé à la compréhension humaine, hein. On l'appelle entre autres le livre à mystère sans signification, et pourtant tout le livre a une signification qu'il faut juste apprendre à interpréter, hein. Ce livre de l'Apocalypse est en fait rempli de réponses qu'il faut savoir décrypter. Et dans certaines de mes vidéos, j'ai essayé de vous en décrypter certaines, hein, surtout sur le chapitre 13, hein. J'évoque aussi la grande prostituée de l'Apocalypse, hein, qu'on retrouve au chapitre 17, hein. Bon, moi, je dis que cette grande prostituée n'est pas vraiment une femme, hein, mais c'est un système ultralibéral qui permet de légaliser ce que les religions avaient toujours condamné, c'est-à-dire le péché. Et le seul système ultralibéral qui légalise par le législatif toute cette perversion, c'est la démocratie, hein, parce que le mariage gay, la pornographie, l'avortement, toutes ces aberrations sont légalisées par le système qu'on appelle la démocratie. Et lorsque dans ce verset 17 on dit que cette femme sera assise sur une bête à 7 têtes, eh ben la bête à 7 têtes, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, ne peut correspondre qu'au G7, hein. Vous savez, c'est 7 présidents des 7 puissances les plus industrialisées qui se réunissent tous les ans, hein. C'est un peu une puissance militaire économique, hein, surtout qui veut imposer son système économique à toute la planète, hein. Le G7, en fait, finalement, veut répandre la démocratie un peu partout. Comme je viens de vous dire que ce système ultralibéral qu'on appelle démocratie légalise toutes les perversions, c'est un peu logique que cette bête à 7 têtes, cette femme soit assise sur cette bête à 7 têtes qui est le G7 en fin de compte. Puisque, bon, officiellement, le G7 veut répandre la démocratie, mais vous savez très bien que c'est une image, hein. Officieusement, c'est un système économique capitaliste qu'on veut installer un peu partout. Et à travers ce système capitaliste économique, eh ben, le diable va en profiter pour essayer d'instituer
toutes les perversions qu'il a légalisées dans ces systèmes dits démocratiques. Bon, je reviens à mon livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, qui annonce les événements futurs de la fin de notre monde, repose sur un livre scellé de 7 sceaux. Et ces 7 sceaux, qui sont dans la main de Dieu, couvriraient tous les chapitres du livre, sauf les 2 derniers. Les 7 sceaux sont décachetés l'un après l'autre, et chacun révélant des événements futurs avant qu'ils ne se produisent. Le premier de ces 7 sceaux ouvre le film de l'Apocalypse, en fait, en nous présentant l'Antéchrist qui, avec toutes ses armées, part conquérir le monde tout en le libérant des régimes despotiques et des oligarchies. L'Antéchrist nous est présenté dans ce premier sceau montant à cheval blanc. Bon, je vous lis les quelques lignes qui l'annoncent. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens, je regardais et voici parut un cheval blanc. » Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, il partit en vainqueur et pour vaincre. Et ainsi, on peut dire que Dieu nous présente à travers ce livre de l'Apocalypse l'un des premiers événements annonciateurs de la fin de notre monde, qui est l'apparition de cet antéchrist sur notre plan terrestre. Précisons tout de même que certains de ces événements étaient déjà annoncés dans le livre de Daniel. Le livre de Daniel, qui fut enregistré plus de 5 siècles auparavant, servirait en fait, du moins sert de base, pour ainsi dire au livre de l'Apocalypse, lequel décrit des événements que l'on ne retrouve nulle part ailleurs dans la Bible. Oui, ces événements, vous les retrouvez que dans le livre de l'Apocalypse. Après que Daniel eut achevé d'enregistrer la prophétie, il demanda à Dieu de lui en donner l'explication. Bien qu'il fût choisi pour enregistrer le livre à lui-même, il ne le comprit pas. Il précise, j'entendis, mais je ne compris pas. Alors Dieu lui répondit, va, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Quoiqu'il n'en fût pas permis à Daniel de comprendre, en revanche, ceux qui vivent au temps de la fin le pourront. Et ces temps de la fin seraient actuels. Et comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, actuellement, beaucoup de signes annoncerait en fait l'imminence déjà de l'arrivée de l'Antéchrist, bien que je pense qu'il est déjà né, et certains événements à venir qui se préparent tout doucement. Puisque c'est un peu l'Antéchrist, lorsqu'il va commencer, il va apparaître, il va lancer le premier des événements, qui est le premier sceau décacheté. C'est ainsi que Daniel nous présentera l'Antéchrist sous l'aspect, lui, d'une bête portant une corne. Bon, je vais vous relire les quelques versets de ce livre de Daniel, chapitre 7. La première année de Belsatsar, roi de Babylone, Daniel vit un songe et étant dans son lit, il aura des visions. Puis il écrivait le songe et il en dit le sommaire. Bon, je vous le lis. Daniel donc parla et dit, je regardais de nuit en ma vision, et voici les 4 vents des cieux se levèrent avec impétuosité sur la grande mer. Puis 4 grandes bêtes montèrent de la mer, différentes l'une de l'autre. La première était comme un lion, et elle avait des ailes d'aigle, et je la regardais jusqu'à ce que les plumes de ses ailes furent arrachées, et qu'elle se fut levée de terre et dressée sur ses pieds comme un homme, et lui fut donné un cœur d'homme. Et voici une autre bête qui fut la seconde semblable à un ours, laquelle se tenait sur un côté et avait 3 crocs dans la gueule, entre ses dents. Et on lui disait ainsi, lève-toi, mange beaucoup de chair. Et après celle-là, je regardais, et voici une autre bête, semblable à un léopard, qui avait sur son dos 4 ailes, d'oiseau, et cette bête avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après celle-là, je regardais dans les visions de la nuit, et voici la 4e bête, qui était épouvantable, affreuse et très forte. Elle avait de grandes dents de fer, elle mangeait et brisait, et elle foulait à ses pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les autres bêtes qui avaient été avant elle, et elle avait 10 cornes. Bon, sur l'image, là, c'est cette bête, vous la voyez? Je vous fais montrer le doigt. Elle est là. C'est cette bête à 10 cornes, en fait, correspond à l'Antéchrist qui est là. Je considérais ces cornes, et voici une autre petite corne montée entre elles. Et voici, il y avait en cette corne des yeux semblables aux yeux d'un homme, une bouche qui disait de grandes choses. Je regardais jusqu'à ce que les trônes furent roulés et que l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc, comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine nette. Son trône était des flammes de feu, et ses roues un feu ardent.
Un fleuve de feu sortait, se répandait devant lui, 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions assistaient devant lui. Hein. Le jugement se tint et les livres furent ouverts. Bah, dans ce songe de Daniel, hein, l'Antéchrist s'est expliqué clairement, se dotera d'une puissante armée qui sera dirigée par 10 généraux, hein, qui, comme vous venez de l'entendre, sont représentés par 10 cornes. Donc la pète à 10 cornes, en réalité, ces 10 cornes représenteraient les 10 généraux de l'Antéchrist, hein, les 10 cornes de la pète, hein, et l'Antéchrist, c'est ce personnage. C'est étrange, hein, parce que ces 4 animaux ressemblent étrangement aux 4 cavaliers de l'Apocalypse. Hein. Sauf que dans le livre de Daniel, on les présente comme 4 bêtes. Et lorsqu'on dit au verset 10 de Daniel qu'un fleuve de feu sortait et se répandait devant lui, 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions assistaient devant lui, le jugement se tint et les livres furent ouverts. Bon, en fait, on fait allusion aux conquêtes militaires de l'Antéchrist, hein, ainsi que l'ouverture du livre à 7 sceaux, qui lui énumère les principaux épisodes qui conduiraient à la scène finale de l'Apocalypse. Bon, quittons un peu le livre de Daniel et revenons vers ce livre de l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 13. Dans ces quelques versets, on évoque la puissance de l'Antéchrist. Hein. Il sera doté des mêmes pouvoirs que Moïse, hein, comme ça a été dit dans le petit extrait tout au début. Hein. Et il sera autorisé à les utiliser pour combattre tous ses ennemis. En sachant que ce genre de pouvoir lui sera octroyé par Dieu, bien entendu. Hein. Car comme je ne cesse de le dire, hein, ce mystérieux grand monarque dont l'avenir avait été prophétisé par une multitude de visionnaires chrétiens à travers les siècles, correspondrait en fait au Mahdi qu'attendraient les musulmans. Hein. Sachant que ce monarque doit se manifester quelque temps avant la fin de notre monde, bah, je pense qu'il ne pouvait s'agir que de l'Antéchrist. Hein. Antéchrist qui, comme vous le savez, veut dire antérieur au Christ, hein, celui qui vient avant, celui qui prépare l'arrivée du Christ. Hein. En plus clair, celui qui viendra avant le retour du Christ. Bon, là, je vous cite les quelques versets du chapitre 13 hein, de l'Apocalypse de Saint Jean. Là, c'est pareil, on vous parle de l'Antéchrist. Hein. On vous parle de l'Antéchrist avec ses 2 cornes. On vous explique entre autres qu'il fera de grands prodiges. C'est pour cette même raison que je vous dis qu'il sera doté d'un pouvoir qui sera exactement l'identique de celui qu'avait Moïse. Bon, c'est pas l'Antéchrist qui aura ce pouvoir, c'est Dieu qui va attribuer ce pouvoir à l'Antéchrist. Vous avez bien compris, je pense. Parce que je vous ai déjà dit que l'Antéchrist est un programme ordonné par Dieu. Déjà, c'est un châtiment divin qui va nous tomber dessus. Et à travers l'Antéchrist, Dieu prépare le retour du Christ. Hein. Et bon, il va essayer de détruire le maléfice qui règne de ce monde hein, à travers la puissance de l'Antéchrist. Hein. Bah, l'Antéchrist, c'est en quelque sorte le bras armé de Dieu, hein, qui va se répandre sur toute la planète. Hein. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle opérait aussi de grands prodiges, hein, jusqu'à faire descendre le feu du ciel jusqu'à la terre, hein, du moins sur la terre, et à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer. Hein. Elle fit qu'à tout petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, ont mis une marque sur la main droite ou sur le front. Et que nul ne put acheter ou vendre s'il n'avait pas la marque du nom de la bête ou le nom de son nom. Bon, dans ces quelques versets, c'est dit clairement, l'Antéchrist, lui, va prendre le contrôle de toute la planète. Hein. On ne pourra ni acheter ni vendre sans son autorisation. Et cette puissance lui sera donnée par Dieu, parce que de nos jours, même Trump ne peut pas se permettre de contrôler la planète, malgré la puissance qu'il a. Certes, il peut, imposer son système économique, mais l'impérialisme économique et l'impérialisme militaire, ce sont 2 choses différentes. L'Antéchrist, lui, va se répandre militairement parlant sur tous les pays de la planète. Puisque, je vous l'ai déjà dit, il sera doté d'une puissance militaire incroyable, et il sera aussi, réquisitionnera, je dirais indirectement, la puissance extraterrestre, puisque les extraterrestres vont entrer en contact avec lui. Hein. Ça explique aussi le pourquoi de sa puissance aussi, hein, parce qu'il sera doté d'une technologie de pointe. Hein. Et pendant son règne, je pense qu'on va assister à un programme d'évacuation de la planète. Parce que logiquement, lorsqu'il va apparaître, beaucoup de gens comprendront que c'est le début de la fin, hein, parce que lui, son apparition sera le signe annonciateur de la fin de notre monde. Hein. Bon, lorsqu'il va apparaître, il faudra attendre combien de temps avant que le monde se détruise, hein, ne soit détruit par la volonté du Créateur.
Bah, déjà, son apparition ouvre le premier sceau du livre de l'Apocalypse. Ensuite, pour ceux qui vont lire le livre de l'Apocalypse, les événements vont se succéder par la suite. Vous allez avoir les conquêtes militaires, voilà. Et bien, l'Antéchrist, comme c'est écrit, hein, se rapprochera avec ses armées de Jérusalem, hein, puisque lorsqu'on parle de Gog et Magog, en réalité, on fait allusion surtout à la coalition militaire que l'Antéchrist lèvera. Puisque je pense qu'il aura une coalition militaire chrétienne d'un côté et une coalition musulmane de l'autre. C'est pour cette raison que je me dis que Gog et Magog auraient probablement un lien avec les chrétiens et les musulmans. Je ne sais pas si les chrétiens seront Gog ou Magog ou les musulmans. Donc une des deux puissances militaires, hein, portera le nom de code de GOG, un Gog, et l'autre puissance militaire portera le nom de code de Magog. Ça veut dire que si on suit ma logique, hein, si l'Antéchrist prend le contrôle des armées chrétiennes, qui leur donne comme nom de code GOG, Gog, et qu'ils prennent le contrôle de plusieurs pays arabo-musulmans et qui dotent ses armées, du moins qui donnent à ses armées le nom de code de Magog, bah, la logique voudrait que les armées de Gog, c'est-à-dire les armées chrétiennes dans le nord, et les armées de Magog, c'est-à-dire les armées musulmanes dans le sud, s'orientent vers l'est et avancent vers Jérusalem, c'est-à-dire Israël. C'est un peu la logique des prophéties hein, d'Ézéchiel, hein, qui nous parle des armées de Gog et Magog qui doivent approcher Israël. Ah, vous vous souvenez que pendant la guerre du Golfe, George Bush avait contacté Chirac en essayant de lui expliquer que probablement que cette coalition correspondrait cette prophétie biblique qui parle de Gog et Magog. Bon, le problème c'est que Monsieur Jacques Chirac, ne connaissant rien aux religieux, hein, comme beaucoup de nos présidents, hein, vous me direz, a dû contacter un expert pour lui demander des explications sur Gog et Magog. Alors que lui, George Bush, avait sorti cette prophétie pour inciter, du moins, influencer Chirac sur sa décision hein, pour qu'il accompagne les États-Unis dans leur croisade contre l'Irak, ce qui n'aura pas été le cas, hein, puisque Chirac, comme vous le savez, n'a pas voulu intervenir aux côtés des Américains, hein, ce qui n'avait pas été le cas avec Mitterrand. Mitterrand avait accepté d'intervenir, puisque comme je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est à travers l'impérialisme américain, la main de Dieu agirait en réalité pour détruire certains régimes despotiques type laïque, hein, d'obédience laïque, hein, comme Saddam Hussein, le régime de Saddam Hussein, celui de Kadhafi, bon actuellement c'est celui de Bachar al-Assad, mais bon comme vous le savez, c'est très très compliqué l'histoire en Syrie, hein, puisque on va bombarder quelques postes syriens suite à un problème de gaz chimique. Mais officieusement, beaucoup de ces pays soutiennent le régime de Bachar al-Assad, hein. Même ceux qui prétendent le combattre, comme la France, l'Angleterre, les États-Unis, hein. D'ailleurs, vous avez remarqué que depuis quelques années, on bombarde les positions de Daesh. Et les Russes, eux, en profitent pour bombarder les positions des autres groupuscules islamistes. Donc là, on détruit tous ces groupuscules, ce qui permet à l'armée de Bachar al-Assad de récupérer des pans entiers de son pays, hein. Et cela, malgré qu'il ait détruit, c'est anéanti carrément des villes entières, hein, parce que quand vous voyez les images de la Syrie, c'est des ruines, hein. L'armée syrienne a pilonné ces villes pendant des jours et des jours en tuant des femmes, des vieux, des vieillards, hein. Et aujourd'hui, notre chère coalition va bombarder les groupuscules islamistes, hein, soi-disant pour combattre l'intégrisme religieux, mais non, c'est pour permettre au régime laïque de Bachar al-Assad de reprendre le contrôle de son pays. Oui, d'ailleurs, vous avez remarqué, suite aux frappes qui ont été déclenchées ce samedi 14 avril, beaucoup de nos hommes politiques ont commencé à dénoncer ces bombardements. Oui, je vous l'ai dit, hein, derrière beaucoup de ces hommes politiques se cache la franc-maçonnerie. Donc eux, ils sont là pour protéger tous les régimes laïques, hein. C'est pour cette même raison que ces mêmes loges franc-maçonnes avaient tout fait, avaient fait pression sur Chirac pour qu'il n'intervienne pas aux côtés des Américains hein, contre le régime laïque de Saddam Hussein, hein.
Oui, oui, ça vous le voyez pas, c'est caché, mais bon. Bon voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, hein. Bon là, je vous fais voir, hein, les fameuses 4 bêtes hein, qui ont été vues par Daniel, hein. La dernière, la quatrième, correspond en fait à les 10 cornes. Ça correspond à l'Antéchrist. Et ces 10 cornes représenteraient les 10 généraux de l'Antéchrist qui vont aller à la conquête du monde, hein. Et ce personnage, bah, c'est l'Antéchrist. C'est en fait c'est la bête à deux cornes qui est décrite dans l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 13. Et dans le livre de Daniel, on lui met 10 cornes sur la tête, hein, puisque cet antéchrist possédera 10 généraux. Et dans ce même chapitre 13, bon là c'est un peu plus confus, hein. On parle d'une bête à 7 têtes qui viendra de la mer et qui a 10 cornes. Là, c'est très très compliqué parce que j'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, vous avez ce G7 hein, qui gouverne. Quand on nous dit que la bête viendra de mer, on fait surtout allusion à l'armada navale. Le problème, c'est que l'Antéchrist lui-même, dans le futur, possédera, du moins, il aura un gouvernement mondial qui sera dirigé par 7 têtes, 7 grands ministères. Et ces 7 grands ministères dirigeront une armée qui sera commandée par 10 généraux. Donc, je ne sais pas si ça a été falsifié au fil des siècles, mais bon, on a l'impression que cette bête, on a voulu transférer cette bête sur l'Antéchrist, alors qu'en réalité, elle correspondrait plus au G7. Puisque je vous l'ai dit, dans beaucoup de mes vidéos, l'Antéchrist va entrer en conflit avec les oligarchies régnantes en Europe et aux États-Unis. Et ce G7 qui se réunit tous les ans hein, pour parler de l'aspect économique et militaire de notre planète, hein, en fait, correspondrait à ce G7. Hein, ça serait en fait la première bête. Mais c'est très très confus, hein, parce que, comme je vous l'ai dit, l'Antéchrist possédera un gouvernement mondial qui sera composé de 7 grands ministères. Et ces 7 grands ministères, ces 7 grands ministres dirigeront une armée qui sera contrôlée par 10 généraux. Bah, je pense que probablement ça sera coupé en deux. Vous aurez 5 généraux chrétiens et 5 généraux musulmans. C'est bon, c'est ce que je vois moi dans mon esprit, hein. Bah, sachant que, comme je l'ai dit déjà, l'Antéchrist, c'est-à-dire le grand monarque, serait déjà né, peut-être que ce que je suis en train de vous dire serait en train de s'actualiser, mais dans le secret. Vous avez un grand nombre d'équipes qui travailleraient dans le plus grand secret, hein. Surtout des équipes qui seraient en contact avec nos visiteurs extraterrestres, hein, puisque vous verrez que l'Antéchrist dans le futur c'est très très vaste, hein, et lui ci il va développer beaucoup de programmes, ce que on appelle les black programmes. Mais bon, sauf que lui, il va en annoncer la couleur, hein. Il va pas faire comme aux États-Unis, hein, qui se permettent de visiter des mondes parallèles pour essayer de modifier certains passages de notre histoire, hein, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, hein, parce que, comme vous le voyez, les 3 religions monothéistes sont toujours là. Le problème avec cette politique, du moins ces programmes américains, ces black programmes, c'est qu'en visitant les mondes parallèles, en voulant modifier des passages, du moins des scénarios de notre histoire, ils n'ont fait que créer des réalités alternées parallèles. Je m'explique. Lorsque vous allez dans le passé et vous vous arrangez pour que Hitler se fasse assassiner avant qu'il se lance dans sa guerre, vous allez créer comment dire, un vous allez créer en fait un paradoxe qui va nous créer un monde parallèle une terre où Hitler n'existe pas. Donc tout ce qui va succéder à la Deuxième Guerre mondiale n'aura pas lieu. C'est-à-dire tout le développement scientifique qui était né grâce à la Deuxième Guerre mondiale, lui, il va disparaître. Et probablement qu'en ayant assassiné Hitler, ils ont créé comment dire, un danger encore plus terrifiant, puisque ça va se concrétiser par plusieurs guerres entre plusieurs nations. Alors que la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde savait que c'était l'Allemagne contre plusieurs nations. En exécutant Hitler dans le passé, vous avez créé, c'est-à-dire ça va faire une explosion de plusieurs conflits.
Parce que la Deuxième Guerre mondiale, c'était un peu centralisé, hein. Toute la colère de la planète était centralisée vers certains conflits. C'est un peu comme la Syrie aujourd'hui, hein. Toute la, comment dire, toute la haine, tous ces égrégores de haine et de violence et de comment dire, se rabattent sur certains pays qui sont déjà en conflit, hein. Donc c'est un peu comme une cocotte minute, vous savez, ça bout, vous ouvrez le petit bouton, vous laissez la vapeur sortir. Ces guerres servent un peu de décompression en fait, pour que la cocotte n'explose pas vraiment. Bon voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, hein. Je vous dis à la prochaine pour une autre, hein.